Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine, donc qui va de ce lundi 19 jusqu'au dimanche 25 septembre 2022. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale, donc les messages ne parleront pas, ne s'adresseront pas à tout le monde, donc c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance reste intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 25 septembre. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour rappel, il y a en ligne depuis la semaine dernière les guidances astrologiques pour le mois d'octobre 2022. Donc n'hésitez pas à aller les visionner si vous voulez des informations supplémentaires, en plus des guidances pour la semaine ou des guidances quotidiennes. Alors, pour cette semaine, on va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies avec l'oracle Histoire de sorcière. Et 3. Allez. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte Accepter l'amour, nous avons la carte Médite pour créer et nous avons la carte Connecter à Gaïa. Alors, je vais commencer par celle-ci, Connecter à Gaïa, parce que justement, je vous parlais tout à l'heure des guidances astrologiques pour le mois d'octobre 2022. Et ça ressortait pour beaucoup de signes, la nécessité vraiment de faire un travail au niveau de ces énergies, de se reconnecter, de vraiment bien s'ancrer avant de décider d'entreprendre quelque chose. Donc ici, et en plus c'est la carte numéro 1, donc on parle clairement de renouveau, de commencement, mais avant de commencer quelque chose, avant d'entreprendre quelque chose, il y a vraiment la nécessité d'être totalement aligné pour pouvoir partir sur des bases saines et sur des bases solides. En plus de ça, juste à côté, on a la carte Méditer pour créer. Donc cette carte, elle est là pour vous dire que peut-être que certains et certaines ont perdu un petit peu leur... ont perdu peut-être un petit peu au niveau de leur créativité, se sentent un petit peu moins puissants par rapport à leur intuition. Il y a peut-être des idées qui viennent à vous, mais de manière un petit peu plus difficile par rapport à d'habitude. Donc, c'est cette notion, encore une fois aussi, pour que votre esprit créatif reprenne le dessus, il y a la nécessité de méditer. La nécessité de méditer qui est totalement en lien avec le fait de devoir être ancré, d'accord? Et nous avons ici la carte numéro 2, c'est une carte qui vous dit qu'il faut accepter l'amour. Donc, la carte numéro 2 qui vous dit qu'il faut accepter l'amour, ça reste quand même une carte où, voilà, il y a cette notion de mettre beaucoup d'amour dans tout ce que vous faites, ok? Vous voyez là dans cette marmite, il y a des cœurs qui sortent, qui rentrent, donc c'est cette notion aussi de donner et de recevoir. Donc, d'aimer tout ce que vous faites, de tout faire dans l'amour, d'accord, mais c'est également une carte qui vous dit que vous devez également accepter le fait que certaines personnes vous aident, le fait que certaines personnes aient des sentiments pour vous, et c'est cette notion de ne se fixer du coup ici aucune barrière. Mais clairement là au niveau des énergies, alors ça peut être notamment pour le fait d'entamer une nouvelle relation sentimentale pour certains et certaines, ou ici un nouveau projet professionnel en lien avec votre créativité, mais voilà, pour ça, avant de se lancer là-dedans, se poser, méditer, s'ancrer et puis réfléchir notamment à ce que vous voulez et dans quelle direction vous voulez aller. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. Pardon. On va regarder ici au niveau général. Alors on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, allez, donc ici, à la coupe, nous avons la carte du mégaphone et nous avons ici la carte de la montagne. Alors, la carte du mégaphone, c'est une carte qui va parler de communication, ok? Donc, c'est le fait de
de devoir communiquer davantage, hein, notamment ici avec le plus en haut. Donc il y a la nécessité pour certains et certaines de beaucoup plus communiquer, de faire également attention à la façon dont vous allez communiquer, ok? Et c'est également, la carte de la montagne, c'est une carte qui vous dit que pour pouvoir accéder à ce que vous voulez, hein, ou pour pouvoir connaître peut-être une reconnaissance au niveau professionnel, pour pouvoir peut-être avoir une amélioration dans votre vie relationnelle, sentimentale, il y a la nécessité de faire des efforts. Et ces efforts, c'est quoi? C'est vraiment ces efforts par rapport au fait de devoir communiquer. Donc, osez peut-être dire un peu plus les choses, imposer vos idées, mais être à l'écoute également. La communication, c'est ça aussi, hein, c'est savoir être à l'écoute et savoir dire clairement les choses. Allez, alors ici, on commence avec la carte numéro 25, c'est la carte du miroir. Alors ici, la carte du numéro 25 du miroir, c'est une carte qui va parler un petit peu de projection, ok? Le fait de devoir se projeter ou d'avoir au contraire, pour certains et certaines, peut-être des difficultés à se projeter. C'est également, sur cette carte, hein, il y a une pivoine. La pivoine, c'est une fleur qui représente la sincérité. Et le miroir peut tout simplement aussi représenter un travail d'introspection qu'il y a à faire. Donc, avec le plus ici en haut, c'est le fait de, alors où on vous dit que vous êtes quelqu'un de sincère et où, notamment, si vous devez entrer en communication, comme on l'a vu à la coupe, hein, si vous devez vraiment discuter avec une personne, là, cette carte vous dit que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre, voilà, tout ce qui est dit de manière vraiment très sincère. C'est également une carte qui vous dit de vous montrer tel que vous êtes. Hein. La sincérité, c'est ça aussi. Alors, ben voilà, écoutez, on retrouve la carte du mégaphone. Donc là, c'est vraiment le fait d'être sincère dans ce qu'on va dire. C'est également, si vous êtes amené à discuter avec une personne en particulier, où on vous dit, voilà, que cette personne-là, vous pouvez la croire, parce que, de toute façon, tout ce qu'elle va vous dire, c'est la vérité. Donc, et c'est encore une fois cette notion d'échange, hein, puisqu'on est dans la communication et où il faut peut-être pour certains et certaines se dévoiler totalement sans rien cacher pour justement mettre en avant ce côté sincère. Alors, on a ici la carte numéro 12 qui est la carte de l'embryon. Alors, la carte de l'embryon, c'est une carte qui va parler d'un nouveau projet. Alors, ça peut être la naissance d'un enfant au sens propre, mais ça peut être également au niveau d'un nouveau projet. Alors, nouveau projet professionnel, où il va falloir discuter, où il va falloir communiquer, où il va falloir expliquer ses idées, ses envies et montrer sa créativité. C'est également le fait de devoir discuter d'un projet avec des personnes en particulier qui vont vous aider à mettre ça en avant. Hein. Bon, elle est à l'envers, mais bon, là, celle-ci, il n'y a pas de notion d'à l'endroit ou d'à l'envers, donc on peut la mettre comme ça. Donc, par rapport à quelque chose de tout nouveau que vous avez envie de mettre en place, il y a clairement la nécessité ici de communiquer. Alors, nous avons ici la carte de la paix. Alors, la carte de la paix, c'est une carte qui peut tout simplement amener peut-être à une réconciliation pour certains et certaines par le biais de la communication, clairement, pour pouvoir redémarrer une relation, mais sur une relation où le fait d'être en contact avec quelqu'un sur de bonnes bases. La carte de la paix, c'est une carte aussi qui va vous rassurer, ok? Donc, c'est le fait aussi qu'il y a une situation qui va s'apaiser pour certains et certaines. Hein. Ça va s'apaiser, pourquoi? Parce qu'on va communiquer, parce qu'on va être totalement sincère et que ça va peut-être permettre de repartir sur de toutes nouvelles bases. Donc, avec la lune en haut, hein, on vous dit que notamment que l'apaisement de cette situation peut venir grâce à l'aide d'une personne, hein. Peut-être quelqu'un, notamment ici avec la communication, peut-être quelqu'un qui va faire un petit peu office de médiateur ou de médiatrice. Alors, on a une carte qui s'est retournée ici. On a la carte 71 qui s'est retournée. C'est la carte de la campagne. Alors, la carte 71 de la campagne, c'est... Alors déjà, encore une fois, hein, la campagne, la nature, c'est le fait de se ressourcer. C'est également une carte qui peut représenter tout simplement le calme et la sérénité.
ok, qui est déjà amené ici grâce à cette communication. C'est également une carte qui va vous demander de peut-être faire un temps de pause, de vous mettre en retrait peut-être par rapport à une situation si c'est un peu compliqué, hein, donc d'où l'importance, comme on a vu au niveau des énergies au tout début, hein, de se ressourcer et de s'ancrer à nouveau. C'est peut-être aussi le fait qu'il y ait des communications, qu'il y ait la communication qui reprenne avec une personne en particulier, ce qui va amener la paix, la réconciliation, et notamment ici, on va vous parler d'une personne avec qui vous avez eu peut-être une période de retrait ces derniers temps. Donc peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez pas échangé ou communiqué depuis longtemps. Donc on parle clairement ici d'amélioration ou de réconciliation. Alors, on a ici, bon, ici il n'y a pas de à l'endroit ou à l'envers, on a la carte de l'amour. Donc clairement, pour certains et certaines, c'est, alors là, clairement avec ces trois cartes, si vous devez discuter avec quelqu'un par rapport à vos sentiments, par rapport à vos ressentis, là on vous le dit, hein, il va clairement falloir ouvrir votre cœur, être totalement sincère et dire clairement ce que vous avez à dire. Si quelqu'un vient vous dire des choses, c'est peut-être quelqu'un qui a des choses à vous dire. Là, alors on peut parler notamment ici, hein, peut-être d'une déclaration d'amour, hein, pour certains, ou alors du fait que quelqu'un vous dise tout simplement qu'il ou elle a des sentiments pour vous. Donc c'est là aussi on vous dit, voilà, cette personne-là, vous pouvez la croire parce que cette personne-là va être sincère. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être, voilà, avec une personne avec qui peut-être il y a eu des petits conflits ou il y a eu des petits malentendus, hein, qu'on va régler ici par le biais de la communication pour pouvoir entamer de nouveau une relation, mais de manière beaucoup plus sereine. Pour d'autres, c'est tout simplement là où on vous dit tout simplement que il y a la possibilité, notamment si vous entrez dans une nouvelle relation, alors elle peut être sentimentale ou ça peut être tout simplement une relation d'ordre personnel ou relationnel ou même amical. Là aussi, on vous dit que de toute façon, à partir du moment où ça concerne l'amour, à partir du moment où ça concerne les sentiments, quels qu'ils soient, amoureux, amicaux, il y a la nécessité d'être totalement transparent. Avec la naissance ici, clairement pour certains et certaines, c'est vraiment une toute nouvelle relation qui démarre ou une relation qui était en suspens qui redémarre, ok? Alors on a ici la carte de la lune qui se présente ici à l'envers. Alors la carte de la lune, c'est une carte qui va vous parler notamment d'une période, hein, et notamment une période par rapport à un cycle lunaire. Donc on va vous parler ici d'une période de 28 jours. On a ici, elle est à l'envers, on a le moins. Donc pour certains et certaines, on va être un petit peu en dessous de cette période-là. La lune, c'est également une carte qui vous demande de vous fier à votre intuition, ok? Donc pour certains et certaines, il y a reprise de contact avec une personne avec qui on avait pris la distance dans maximum 28 jours, puisque là le délai est réduit. Et pour d'autres, c'est notamment le fait d'entrer dans une toute nouvelle relation, d'ici, allez, au plus tard dans un mois, hein. Vraiment au plus tard dans un mois, parce que le temps ici est réduit. On a ici juste à côté la carte numéro 14 qui est la carte du déménagement. Donc la carte du déménagement, c'est une carte qui tout simplement au sens général va parler de changement, Alors pour certains et certaines, ça peut être le fait qu'une relation dans laquelle vous étiez, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, familiale, qui était peut-être un petit peu compliquée ou dans laquelle vous avez peut-être pris un peu de distance, va clairement évoluer et changer grâce à cette communication. Ça peut représenter tout simplement, avec la naissance ici, le déménagement, le fait de devoir déménager, pour certains et certaines, peut-être parce qu'il va y avoir l'arrivée d'un enfant. La famille va s'agrandir, donc il y a peut-être la nécessité de déménager. Pour d'autres, ça peut être également au niveau professionnel, hein. Si vous avez des projets professionnels, comme on l'a vu au tout début, au niveau des énergies, hein, avec la créativité, et où on vous dit que là aussi, il fallait beaucoup en parler, voilà. Ça peut amener aussi un changement au niveau de votre voie professionnelle. Peut-être que certains et certaines ont prévu ou ont demandé une mutation. Alors, on a ici la carte des mésanges. Donc là, enfin, vraiment double communication ici. Les mots M-O-T-S vont vraiment être très très importants durant cette semaine. Il va vraiment falloir mettre en avant le fait de communiquer, le fait d'échanger pour que les choses avancent et peut-être pour qu'une situation qui était un petit peu négative évolue et change de manière vraiment positive. La carte des mésanges, c'est également une carte qui vous dit que vous devez vous émanciper, que vous pouvez vous envoler. Alors pour certains et certaines, ça va être peut-être grâce à un déménagement, pour d'autres ça va être grâce à un changement au niveau de votre voie professionnelle, et pour d'autres, hein, c'est le fait de s'émanciper, notamment au niveau sentimental et amoureux, parce qu'il y a ce changement qui arrive grâce à la communication.
Alors, on a ici la carte de l'abondance qui est à l'envers. Mais bon, ça reste quand même la carte de l'abondance. La carte de l'abondance, c'est une carte qui parle de toute façon de réussite. Que ce soit réussite financière, que ce soit une réussite affective, que ce soit une réussite au niveau professionnel. Alors, il y a le moins haut, donc on va parler d'une réussite peut-être un petit peu plus modeste par rapport à ce que vous espérez. Mais voilà, il y a quand même cette notion d'avancer et de réussir, quel que soit le domaine concerné. Alors, on a ici la carte de... Je ne sais pas celle-ci, si elle a... Alors, on a ici la carte de la jeune femme. Alors, la carte de la jeune femme, qui peut vous représenter vous, tout simplement, si vous êtes une femme, ou qui peut représenter une femme à votre esprit. Alors, il n'y a pas de à l'endroit ou à l'envers. On va parler également d'une femme, de cette notion d'audace. D'audace, et où on vous dit ici, hein, les mésanges, je vous dis qu'il est temps maintenant de vous émanciper pardon, et de prendre votre envol. Donc, notamment par rapport à ce renouveau que vous souhaitez, quel que soit le domaine, il va falloir communiquer, il va falloir faire preuve d'audace si vous voulez avancer. Donc peut-être oser un petit peu plus, sortir un petit peu de sa zone de confort. Alors on a deux cartes qui tombent ici. Alors on a la carte de la rencontre, ok? Donc clairement pour certains et certaines, il y a une toute nouvelle rencontre au niveau sentimental hein, qui devrait arriver au plus tard dans les 1 mois. Où on vous dit voilà, qu'il va falloir faire preuve d'audace par rapport à cette relation, qu'il va falloir beaucoup communiquer, qu'il va falloir échanger. Hein, notamment la carte de l'abondance, là va parler de l'abondance. C'est comme ça d'ailleurs que vous aurez l'abondance au niveau des sentiments. C'est également la carte de la rencontre, peut tout simplement le fait de revoir, comme je disais tout à l'heure, hein, une personne peut-être avec qui vous avez pris de la distance durant un moment. Mais ça peut également parler d'une rencontre au niveau professionnel, d'accord? On vous disait tout à l'heure de discuter, de parler. Alors, si vous êtes une femme, ou peut-être qu'il y a une femme avec qui vous allez discuter qui va vous aider tout simplement à avancer par rapport à vos projets personnels ou professionnels. Donc, ça peut être une rencontre d'ordre sentimental, ça peut être une rencontre professionnelle ou ça peut être également une rencontre amicale, d'accord? Il y a peut-être le fait de se faire de nouveaux amis durant cette semaine et c'est peut-être ces nouveaux amis hein, en discutant qui eux peut-être font preuve de beaucoup d'audace et qui vont peut-être vous aider à prendre votre envol par rapport à quelque chose ou dans une situation. On a ici la carte numéro 30. La carte numéro 30, c'est la longue vue. Donc, c'est une carte qui va parler un petit peu d'espace-temps, hein, qui est un peu obsolète hein, au niveau de la voyance. Mais voilà, donc c'est cette notion ici, avec le plus en haut, ici, c'est cette notion de voir plus loin, d'accord? D'essayer de voir plus loin et d'arriver à se projeter. C'est également une carte qui parle notamment de lointain, donc par rapport à cette rencontre, par rapport à ce renouveau, on est vraiment dans cette notion où les choses vont durer dans le temps, ok? Et où il faut essayer aussi de voir un petit peu plus loin. Alors, on a ici la carte du caméléon. Alors, la carte du caméléon, là, c'est une carte qui va vous recommander ici de vous adapter. Et notamment de vous adapter à quoi? De vous adapter à ce fameux changement qui arrive. Que ce soit un changement au niveau professionnel, que ce soit un changement au niveau de vos relations, au niveau sentimental, et où on vous dit, hein, notamment par le biais de la communication, où je vous disais, on dit ce qu'on a à dire, mais il faut également écouter. D'accord? Cette notion donc vraiment d'échange, de juste équilibre, et c'est tout simplement aussi le fait de devoir s'adapter à une situation ou peut-être à une personne en particulier. Donc, au plus vous serez audacieux, audacieuse, au plus vous allez vous adapter aux personnes que vous avez en face de vous, au plus vous allez communiquer, au plus hein, ce changement, cette évolution sera positive. Alors, on termine ici avec la carte du ver de terre. Alors, il n'y a pas, celui-là non plus, il n'a pas de sens, ok? Donc, la carte du ver de terre ici, alors, le ver de terre, c'est une carte qui va notamment vous parler de attention aussi de ne pas trop s'imaginer des choses et de ne pas faire trop de plans sur la comète. Sur cette carte, vous voyez, en fait, il y a un ver de terre, il y a un petit cœur, et c'est comme si on vous disait que ce ver de terre, en fait, eh ben, il est tout simplement amoureux d'une étoile. Donc, pour certains et certaines, on va peut-être parler d'un amour qui vous semble peut-être impossible. C'est également peut-être, ça peut être tout simplement une relation un petit peu platonique ou une relation à sens unique, ok? Alors, on va voir un peu. On va voir un peu parce que ça peut être lié notamment à quelque chose du passé. Hein. Ce renouveau peut être par rapport à ça. Vous étiez peut-être dans une relation un peu à sens unique ou platonique. Et si vous voulez vivre les choses différemment, eh bien voilà, il faut être audacieux, il faut parler, il faut s'émanciper.
Et il faut tout simplement oser. Alors, on a ici la dague. Alors, la dague qui parle de trahison. Alors, notamment, là, on va faire appel à votre état d'esprit, à votre mental par rapport à ces fameuses nouvelles rencontres que vous allez faire. Parce que il y a le fait peut-être pour certains et certaines de se focaliser encore sur quelque chose du passé. Peut-être qu'on est focalisé sur une relation qui n'a pas fonctionné. Peut-être aussi qu'on a peur tout simplement parce qu'on a déjà peut-être été trahi tout simplement par quelqu'un. Alors, soit au niveau personnel, relationnel, amical ou sentimental. Mais alors on a ici la lune en haut. Donc la lune en haut, c'est peut-être le fait d'avoir subi à un moment donné ce genre de relation, ou peut-être d'être pour certains et certaines actuellement dans une relation comme ça où on se rend compte que les choses vont à sens unique, d'où l'importance de communiquer, d'échanger, mais où on vous dit aussi peut-être la carte des mésanges qui vous dit qu'il faut prendre votre envol, qu'il faut vous émanciper, la carte du déménagement qui parle d'un changement de situation, c'est peut-être là tout simplement où on vous dit que voilà, il y a peut-être la nécessité de quitter cette relation qui va à sens unique pour pouvoir vous émanciper au niveau sentimental, relationnel ou autre. Alors, on a ici la carte du voyage. On va s'arrêter sur celle-ci. Donc, la carte du voyage, clairement ici, qui parle d'horizon nouveau. Ok, donc qui parle d'horizon nouveau, qui parle de déplacement. C'est également qui peut parler de distance. Alors, ça peut être de la distance physique, ça peut être de la distance au niveau de votre mental. Il y a clairement ici, le message, il est clair, la nécessité pour certains et certaines de prendre de la distance par rapport à une relation qu'on espère peut-être, qu'on a à l'esprit, mais qui est impossible. Qui est impossible, pourquoi? Peut-être parce qu'on n'arrive pas à se défaire d'une sensation de trahison, peut-être parce qu'on subit tout simplement cette relation qui va à sens unique, ou c'est peut-être aussi le fait de... C'est peut-être aussi le fait de... Les étoiles, c'est quand même une carte qui parle d'espoir. Donc, c'est cette notion où on vous dit, voilà, si vous voulez garder espoir au niveau relationnel, sentimental, il y a la nécessité peut-être de prendre de la distance par rapport à quelque chose du passé qui vous a blessé. Donc, voilà ce qui ressort au niveau général. Allez, c'est plutôt pas mal, changement, renouveau. On va regarder au niveau sentimental, relationnel. Allez, on va regarder un petit peu là aussi ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, ici. Alors ici, à la coupe, nous avons la carte numéro 2 qui est la carte de Guenièvre et nous avons ici la carte numéro 34 qui est la carte du jardin aux moines. Alors on commence avec la carte Guenièvre. Guenièvre, c'est la carte numéro 2, c'est une carte là qui va parler un petit peu, alors notamment au niveau sentimental. C'est une carte qui vous incite à faire ce fameux travail aussi peut-être d'introspection qu'on avait vu tout à l'heure au niveau des énergies. Mais c'est également une carte qui peut parler du fait que, alors elle peut vous représenter si vous êtes une femme, mais pour d'autres elle peut représenter l'importance d'une femme vraiment dans votre histoire sentimentale. Quelqu'un qui a un grand rôle. Alors attention, ça peut être notamment peut-être, alors ça peut être quelqu'un qui va vous aider à évoluer et à avancer positivement, mais ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie, ou peut-être une femme de votre entourage ou de l'entourage du partenaire ou de la partenaire qui peut-être, de par son rôle, met peut-être certaines barrières ou certaines limites. Donc c'est également une carte qui vous dit que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, la carte ici de Guenièvre vous dit que c'est d'une femme notamment que vous obtiendrez la clé ou la solution peut-être aussi notamment pour régler peut-être un conflit ou une situation au niveau sentimental. C'est aussi peut-être tout simplement le fait de rencontrer une femme qui va peut-être tout simplement vous aider à faire de nouvelles rencontres ou qui va vous aider à vous émanciper au niveau sentimental. On a avec la carte du jardin aux moines, donc c'est une carte qui parle de bouleversement ici, d'accord? Donc on est sur cette notion encore une fois de changement et d'imprévu. Donc c'est
Alors, ça peut être un chamboulement, comme je disais tout à l'heure, soit négatif, soit positif, d'accord? Donc, c'est notamment pour ceux qui sont en couple. Alors, c'est là, on va vous dire que c'est à cette notion où il va peut-être falloir refonder votre relation, ok? Il y a quelque chose dans votre relation qui doit être déconstruit parce qu'il y a la nécessité de repartir sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Il y a tout simplement la nécessité de redémarrer quelque chose. Donc, on peut être dans cette notion de renouveau qu'on avait tout à l'heure au niveau du tirage général avec la communication qui reprend avec quelqu'un avec qui on a pris de la distance pendant un moment, avec qui on s'est mis en retrait, et ben cette destruction, ça peut être ça, d'accord? Ça peut être cette période de silence et où on vous dit, voilà, que maintenant il y a la possibilité de reprendre, mais sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. C'est également, notamment pour ceux et celles qui sont célibataires. Et là, on en revient donc à la fin du tirage général où je vous disais, pour certains et certaines, il y a la nécessité de se détacher vraiment totalement d'une relation du passé où l'amour était impossible, où ça allait à sens unique. Et clairement, ici, la carte du jardin au moine vous le dit, hein, que si vous êtes célibataire, il y a, pour certains et certaines, le fait de devoir accepter de passer par certaines étapes. Et notamment peut-être par une étape de déconstruction par rapport à ce fameux amour impossible que vous êtes, ou amour à sens unique que vous êtes en train de vivre. Donc c'est clairement nécessaire, ce sera dans votre intérêt et ça vous permettra notamment d'accéder vraiment à votre vrai moi, hein, et à votre authenticité. Allez. Alors on a ici... On a une carte qui tombe ici. On a la carte numéro 9 qui est la carte de la chouette. Alors la carte de la chouette, c'est une carte déjà qui va parler ici de votre façon de voir les choses, ok? Qui va également parler de votre intuition. Il y a la nécessité pour certains et certaines par rapport à une histoire ou à une relation, la nécessité vraiment ici de voir la situation sous un autre angle, ok? Donc il faut modifier votre regard par rapport à votre vie sentimentale et l'appréhender vraiment sous un angle différent. Donc notamment alors si vous êtes en couple, c'est une carte qui va vous inviter à vous mettre de temps en temps à la place de votre partenaire pour mieux le ou la comprendre et pour mieux peut-être accepter son point de vue. Et si vous êtes célibataire, c'est une carte ici qui vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui souhaite se rapprocher de vous, d'accord? Mais il y a cette notion où on ne le voit pas. On ne le voit pas, peut-être parce que c'est quelqu'un qu'on voit souvent, peut-être parce que c'est quelqu'un qu'on considère un peu comme un ami ou une amie. Ok, et du coup, on n'arrive pas peut-être à voir au-delà. On n'arrive peut-être pas à voir les signes que cette personne peut peut-être vous amener. Vous avez ensuite ici la carte de la forêt. Alors la carte de la forêt, c'est une carte qui va parler de protection. Ok, donc voilà, par rapport à tout ça, au niveau sentimental, on vous dit ici que vous êtes protégé. C'est également... au niveau sentimental, la carte de la forêt, c'est une carte qui va vous demander aussi d'essayer de vous rappeler aussi un petit peu qu'au niveau sentimental, malgré les échecs, malgré ce par quoi vous êtes passé, il y a la possibilité à un moment donné de se sentir tout simplement en sécurité. Ok, c'est également une carte qui peut représenter la justice, la forêt. Donc pour certains et certaines, on est peut-être dans cette notion de séparation, de divorce, où voilà, il y a peut-être là où on vous dit voilà aussi prendre de la hauteur par rapport à ça et essayer de voir un petit peu plus loin. Alors, nous avons ici, juste à côté, la carte numéro 21. C'est la carte du tombeau de Merlin. La carte du tombeau de Merlin, c'est une carte qui très positive, parce que c'est une carte qui va parler d'aide, de soutien. C'est une carte également qui va parler de petits cadeaux, de générosité, ok? Donc, il y a... alors, on a vu déjà à la coupe tout à l'heure cette femme qui peut venir vous aider à évoluer, ou vous, si vous êtes une femme. Donc, ça peut être en lien avec ça. Il y a peut-être quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être une thérapeute, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui va vous aider peut-être à voir quelque chose de manière différente, à vous émanciper et à évoluer, d'accord? Notamment si on a des difficultés à se lancer au niveau sentimental. Mais c'est une carte également qui vous dit au niveau sentimental que y a pour certains et certaines quelque chose de très positif qui arrive dans votre vie sentimentale. On va parler là notamment d'une période d'abondance. Donc
Donc si vous êtes en couple, c'est une carte qui vous dit que votre relation actuelle, c'est un véritable soutien et pour tout, hein, pour tous les événements de la vie, et on vous incite hein, à soutenir tout ça et à alimenter tout ça. Si vous êtes célibataire, on va parler là tout simplement d'une période où il y a de belles rencontres qui arrivent. Ou quelle que soit la situation, notamment peut-être si vous êtes célibataire parce que vous sortez d'une relation sentimentale, là on va vous dire qu'il faut prendre cette période un petit peu comme un cadeau parce qu'elle va peut-être vous permettre de vous reconnecter à votre moi profond. Il y a clairement quand même ici, hein, pour certains et certaines, vraiment l'arrivée prochaine d'une personne en particulier dans votre vie. On a ici la carte numéro 47 qui est la carte du Hou. Alors la carte du Hou, c'est également une carte ici qui va parler de chance, de bonne fortune et de porte-bonheur. Ok, donc on a la protection, on a l'aide, on a le soutien et en plus de ça, on a la chance, on a la bonne fortune. Donc là, au niveau sentimental général, quelle que soit la situation, les choses devraient vraiment avancer dans le bon sens. C'est alors notamment si vous êtes en couple, il y a peut-être une période un petit peu heureuse qui va arriver pour vous. Hein. La vie va vous sourire, alors peut-être notamment par rapport à ce fameux projet bébé qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage général, ou tout simplement par rapport à un projet que vous avez en commun. Donc c'est cette notion de profiter de cette période et de vous en réjouir. Si vous êtes célibataire, c'est clairement, on vous dit hein, que la chance va frapper à votre porte. On parlait déjà ici d'une période de rencontre ou d'une belle rencontre, et donc il faut vraiment s'ouvrir à ça parce que il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y a une belle rencontre notamment qui se profile. Hein, et ça peut être tout à la fois. Ça peut être une évolution positive, de belles rencontres, la chance qui intervient tout simplement aussi alors là, en l'occurrence dans votre vie sentimentale, mais pas que. Hein, le Hou parle vraiment de périodes heureuses et chanceuses dans tous les domaines de votre vie. Alors, on a ici la carte 29 qui est la carte du mauvais sort, que moi je vais relier un petit peu à la fin du tirage général qu'on a eu tout à l'heure hein, en parlant de ce vers hein, qui parlait d'une relation qui était à sens unique, ou l'impression aussi que ça va que dans un sens, et la nécessité de se détacher de tout ça, d'accord? Donc la carte ici du mauvais sort, c'est une carte qui va parler notamment peut-être d'avoir affaire ou d'avoir eu affaire à une personne un petit peu malveillante, à une personne peut-être aussi dans votre entourage, comme je vous le disais tout à l'heure à la coupe, avec cette fameuse femme qui a un rôle important à jouer dans votre vie sentimentale. Comme je vous le disais, ça peut être aussi de manière négative. Il y a peut-être une femme dans votre entourage ou dans l'entourage de votre partenaire ou de la personne que vous avez à votre cœur ou à votre esprit qui s'impose beaucoup trop et qui met son grain de sel un petit peu partout, d'accord? Et qui donc peut réfréner l'envie, peut-être notamment si c'est pas de votre côté, si c'est du côté du ou de la partenaire. Il y a peut-être une sœur, une amie, une mère, peu importe, qui peut-être casse un petit peu ses espoirs hein, ou ses projets hein, par rapport à sa vie sentimentale. Hein. Donc c'est vraiment ici, alors on va parler notamment de ça par rapport tout simplement à un pur instinct de jalousie. Ok, donc il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse ou peut-être quelqu'un aussi qui essaye de vous nuire au niveau de votre vie sentimentale. Donc notamment si vous êtes en couple, ça peut être tout simplement cette notion où votre relation, si elle est belle, comme on l'a dit là tout à l'heure, il y a le fait que votre relation actuelle, elle est vraiment jalousée, d'accord? Donc là, on va vous inciter à ouvrir l'œil, notamment avec la chouette, hein, qui parle de vision, et à ouvrir l'œil, hein, et à notamment vous éloigner de ces personnes-là. Si vous êtes célibataire, il se peut notamment que quelqu'un vous mette des bâtons dans les roues par rapport à une relation dans laquelle vous voulez peut-être un petit peu entrer. Donc, faites vraiment attention aux personnes à qui vous allez vous confier, aux personnes à qui vous allez accorder votre confiance, ok? Alors, notamment, on parlait tout à l'heure peut-être d'une période de séparation ou de divorce ici, hein, parce qu'il y avait la notion de justice ici. Alors, notamment, si vous êtes dans une période de divorce, il y a la nécessité vraiment de prendre vos précautions, parce que certains et certaines, pas tout le monde, hein, peuvent s'attendre peut-être à un mauvais tour de la part de l'ex-partenaire. Mais on garde on garde en tête que vous êtes quand même protégé et que vous avez quand même le phénomène chance, donc qui devrait vous aider là à passer au-dessus et à vaincre notamment ces ennemis ou ces personnes qui vous jalousent.
Alors, on a ici la carte 38, c'est la carte de Morgane. Alors, Morgane, elle ici, bon, elle est là un petit peu, hein, vous voyez, elle est là avec son bâton, un petit peu, cette notion un petit peu de guerrière, hein, et où également elle s'impose, ok? Donc, c'est une carte, hein, comme je vous disais, avec notamment la carte de la chance, je vous dis que vous ressortirez vainqueur de ces jaloux et notamment de cette situation un petit peu conflictuelle. Et la carte Morgane parle clairement ici de votre pouvoir. Ok, du pouvoir que vous avez de vous en sortir et du fait aussi que par rapport à une situation, notamment peut-être par rapport à une personne qui s'impose un petit peu trop, qui est jalouse, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, on va vous recommander ici d'affirmer votre pouvoir, d'affirmer votre puissance. Donc c'est également une carte qui va vous parler d'avoir des affirmations positive, et c'est également une carte qui parle de toute façon d'épanouissement au niveau sentimental. Donc si vous êtes en couple, c'est une carte qui va vraiment vous encourager à prendre pleinement votre place dans votre relation et à vous affirmer en tant qu'individu, et notamment à vous affirmer et à prendre votre place face à ces personnes qui viendraient un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. Et si vous êtes célibataire, alors comme je disais pour certains et certaines, on peut être célibataire et puis devoir profiter de cette période ici que vous devez voir comme un cadeau pour réfléchir, travailler sur vous-même. Et c'est une carte notamment qui vous dit que si on est célibataire, c'est pas une tare, et que souvent c'est des périodes durant laquelle on peut profiter tout simplement de sa liberté. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines cette envie d'indépendance quand même, et de profiter des avantages aussi que peut représenter une période de célibat. Comme je dis, d'être célibataire, c'est pas une tare, mais voilà, c'est une période durant laquelle vous pouvez prendre soin de vous, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie, sortir, bouger, sans avoir de compte à rendre à personne. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec 2 messages des anges. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. 1, et 2. Allez, donc nous avons ici le 10 de la prospérité et nous avons ici le messager de la prospérité. Alors, le 10 de la prospérité qui vous dit: vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Et nous avons ici le messager de la prospérité qui vous dit: vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne. Vous, peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. N'hésitez pas à partager. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.